Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une vidéo en deux temps. On va d'abord voir comment réaliser cette petite courge avec une petite forme particulière. Donc je vais vous donner le pas à pas. Et en deuxième partie, on va voir comment customiser donc toutes nos courges et notamment nos petites citrouilles. Donc je vais vous donner pas mal d'idées pour les réaliser. Donc je vous propose de suite de passer au pas à pas. Alors, pour le matériel, j'ai utilisé pour ce projet du fil azurite. C'est de l'acrylique que j'ai crocheté en 3,5. Alors, normalement, sur ce type de projet, on ne prend pas forcément de la laine acrylique, mais plutôt du coton. Donc, essayez de trouver un fil de coton qui se crochette en 3,5 pour avoir à peu près le même type de projet. Moi, j'ai fait avec des restes de pelote et en reste de pelote, j'ai trouvé ce fil marron qui se crochette en crochet numéro 3. Donc voilà, je vais un petit peu ajuster tout ça, mais je vais vous donner toutes les informations si vous crochetez tout en azurite ou tout avec le même fil. Je vais vous donner toutes les infos. Vous aurez également besoin de watts de rembourrage, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et si vous avez besoin de marqueurs de maille. Alors à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi des petites idées pour faire les finitions, notamment sur les petites queues des courges. Là, dans ce projet-là, je l'ai crocheté, mais je vais vous montrer d'autres façons de faire, d'autres petites idées. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, si déjà ça vous plaît, à liker, à commenter et on passe de suite au pas à pas. Alors, on commence le projet avec le fil vert et le crochet 3,5. On va commencer par réaliser une chaînette de départ de 26 mailles en l'air. Donc, on a réalisé nos 26 mailles en l'air. On va dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, on va commencer à crocheter notre rang numéro 1. Et on va le faire dans le troisième brin. Donc, on va twister vers nous la chaînette. Et on va dans la petite boucle qui se trouve sur le dessus, crocheter nos mailles. Donc on va réaliser 12 mailles serrées dans les 12 mailles suivantes. Lorsque l'on a réalisé les 12 mailles serrées, on va venir dans les 11 mailles suivantes réaliser 11 demi-brides. Donc pour la demi-bride, on fait un jeté, on rentre dans la maille, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Donc vous allez réaliser donc toujours dans le troisième brin 11 demi-brides. Après nos 11 demi-brides, on va venir réaliser dans les 2 dernières mailles qui nous restent 2 mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des mailles. Et on a fini le rang numéro 1. À la fin de chaque rang, on va faire une maille en l'air et on tournera. On va commencer donc le rang numéro 2. Le rang numéro 2 va se travailler uniquement dans le brin arrière. Et on va commencer, donc dans le brin arrière, quand vous avez le V ici, vous ne travaillez que le brin qui se situe au niveau de l'index ici. Et on va réaliser 2 mailles serrées individuelles, donc 1, 2. On va réaliser ensuite 11 demi-brides dans les 11 mailles suivantes. Lorsque vous avez réalisé donc vos 11 demi-brides, vous allez réaliser dans les 12 mailles suivantes 12 mailles serrées. À la fin donc du rang numéro 2, vous avez donc 25 mailles en tout. Vous faites une maille en l'air et vous tournez. Et on va commencer le rang numéro 3. Le rang numéro 3, comme le rang numéro 2, ne se travaille que dans le brin arrière. Donc, rang numéro 3, vous allez réaliser 12 mailles serrées dans les 12 mailles suivantes. Après les 12 mailles serrées donc dans le brin arrière, on va venir réaliser 11 demi-brides, donc toujours dans le brin arrière. Il vous reste 2 mailles à crocheter et vous allez réaliser 2 mailles serrées, 1 et 2. Et vous avez terminé le rang
numéro 3. On va venir faire une maille en l'air et tourner. Et là, ça va être assez simple. On va venir répéter en fait le rang numéro 2 ici. Donc le rang numéro 2, je vous rappelle ce que c'était. On travaille seulement dans le brin arrière. Et pour le rang numéro 2, on va réaliser dans les 2 premières mailles 2 mailles serrées individuelles. On va venir ensuite réaliser 11 demi-brides, puis 12 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang. Donc, comme tout à l'heure, quand on a répété ce rang numéro 2, on vient réaliser une maille en l'air et on tourne. Et là, on va répéter le rang numéro 3 de tout à l'heure, qui était de réaliser 12 mailles serrées toujours dans le brin arrière, 11 demi-brides et finir dans les 2 dernières mailles par 2 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour. Et donc, à la fin du rang numéro 3, comme tout à l'heure, on vient faire une maille en l'air et on tourne. Et donc, on voit déjà se dessiner la forme de notre courge où ça va être beaucoup plus élargi ici et beaucoup plus resserré ici pour vraiment créer ce volume arrondi et plus étroit sur le haut. Donc, tout simplement, vous allez répéter le rang 2 et le rang 3 sur 18 rangs en tout. Et on se retrouve à la fin des 18 rangs pour voir la suite. Alors, j'ai terminé donc de faire mes côtes ici. Je vous avais indiqué 18 rangs en tout. Finalement, j'ai rajouté 4 rangs, donc j'ai fait 22 rangs en tout parce que je trouvais que c'était un petit peu plus joli comme ça. Sinon, il était beaucoup trop fin. Donc, voilà, je suis partie sur 22 rangs et non 18. On est arrivé là en haut. Et on va fermer en fait les 2 bords ici en réalisant une couture au crochet en maille coulée. Donc on est arrivé au bout, on fait une maille en l'air, on va rabattre le 2e bord de cette façon et on va tourner. Et là, on va piquer dans le brin arrière sur le pan devant nous. Arrière ici et on va piquer dans le brin arrière de l'autre côté ici et on va réaliser une maille coulée et donc on va faire ça tout du long. Donc brin arrière de ce côté, brin arrière de l'autre côté et on réalise une maille coulée. Pour les mailles coulées, vous les faites de façon souple pour pas déformer l'ouvrage. Hop, donc vous tirez un petit peu au niveau de la maille coulée et vous passez votre fil. Donc vous faites ça tout du long et on voit la suite. Alors, lorsque vous avez terminé votre couture en maille coulée, à savoir que cette couture, en fait, on la réalise sur l'envers. On viendra après retourner notre ouvrage. Donc, quand on est arrivé ici, on va couper une bonne longueur de fil puisqu'on va venir fermer le bas de notre ouvrage. Donc, on va venir fermer le bas de l'ouvrage avec l'aiguille à laine et tout simplement, on va passer au-dessus, dessous, comme ceci. Donc, on va passer tout autour. Hop, donc quand vous êtes passé là tout autour, vous venez tirer et ça va donc refermer le bas de votre ouvrage. Donc là, on est bien sur l'envers. Vous pouvez venir, donc hop, moi je viens faire un petit nœud avec le fil de départ pour refermer. Et vous pouvez faire quelques petits points ici pour vraiment ne voir aucun espace. Et j'ai plus qu'à couper le fil et on va passer à la suite. Donc là, vous avez coupé le fil. On va pouvoir retourner l'ouvrage, ce qui nous donne quelque chose, voilà, de propre ici et de bien solide. Et on va pouvoir le rembourrer.
Donc voilà, l'étape rembourrage est terminée. On voit bien donc le côté hyper arrondi ici et un peu plus resserré là. N'hésitez pas donc à bien rembourrer dans le bas pour bien dessiner la forme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà cette forme vous plaît. Et donc là, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va fermer ici. Donc comme tout à l'heure, on va venir passer dessus, dessous. On peut le faire sur l'endroit, là ça pose pas de souci puisque derrière on va venir ici mettre la queue de la courge, donc ça ne se verra pas. Alors, on va passer à la queue de la courge. Comme je vous le disais, moi je suis partie sur le fil azurite ici. Vous pouvez utiliser le fil azurite marron ou une couleur par exemple vert foncé pour contraster ici. Ça peut être super sympa. Je vais vous donner les infos pour le réaliser avec le même fil qu'ici. À savoir que moi je le réalise avec un fil, donc puisque je voulais vraiment utiliser mes restes de fil pour ce projet-là, donc j'ai utilisé voilà un reste de pelote. Mais qui se crochette voilà en plus petit en crochet numéro 3. Donc le principe va être le même, peu importe le fil que vous utilisez. On va partir sur un cercle magique et dans ce cercle on va réaliser 6 mailles serrées. Donc vous venez refermer le tour. Là, on va réaliser, alors, si vous partez sur du fil azurite, vous allez sur les 6 prochains tours, les 5-6 prochains tours à peu près, hein, réaliser 6 mailles serrées. Donc, vous allez voilà, travailler en spirale tout simplement, vous ne faites pas d'augmentation et vous faites à peu près 5-6 tours. Moi, comme mon fil est plus petit, et si c'est votre cas aussi, je vais venir faire un petit tour d'augmentation. Donc, je vais faire hop, une augmentation dans la première maille, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation dans la prochaine maille et 2 mailles serrées individuelle. Hop. Et donc là, je vais continuer pareil sur 5-6 tours à faire donc mes 8 mailles serrées sur chaque tour. Donc pas besoin de mettre de marqueur. En fait, vous faites un peu la longueur que vous souhaitez. Mais voilà, comme j'utilisais un fil plus petit, j'ai juste fait un petit tour d'augmentation. Donc, on part donc sur notre tige et on se retrouve donc à la fin des 5-6 tours pour voir la suite. Ok, donc là j'ai fait ma tige, j'ai fait 5-6 tours, je n'ai pas trop compté finalement. J'ai regardé par rapport à la forme, à la taille de l'ouvrage de base, ça me convient comme ça. Ensuite, on va faire un tour d'augmentation pour avoir quelque chose de plat. Donc, on va faire des augmentations dans chacune des mailles du tour précédent. Donc, si vous aviez 6 mailles dans le tour précédent, vous aurez, donc vous faites vos augmentations, vous aurez 12 mailles sur ce tour-là. Si, comme moi, vous avez fait 8 mailles, vous en aurez 16 en faisant vos augmentations. Hop, donc on est parti, on fait le tour d'augmentation. Donc à la fin du tour d'augmentation, ça vous donne ceci, ça permet de recouvrir un petit peu le dessus donc, et de ne pas voir l'ouverture. Donc si ça vous convient, et bien là, vous faites une dernière maille coulée. Vous allez couper une bonne longueur de fil, hop là. Et avec l'aiguille à laine, on va venir coudre donc sur le dessus de la courge. Hop, donc pour coudre, je pique dans le marron. Je vais venir piquer sur le bord vert. Ressortir en dessous. Reprendre ici. Repiquer dans la maille d'après.
hop, et piquer sous la maille verte. Voilà. Donc lorsque vous avez terminé, hop, la couture, vous laissez votre petit fil et on va passer à la petite décoration dans la petite torsade. Vous pouvez choisir le fil, donc le même fil de cette couleur-là, le fil de cette couleur-là ou une autre couleur contrastée, peu importe. Vous faites un nœud sur votre crochet et vous réalisez une petite chaînette. Donc là, j'ai réalisé, alors après vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai réalisé 21 mailles en l'air. Et ensuite, dans chacune des mailles de la chaînette, je vais venir réaliser 3 demi-brides. Donc vous faites une augmentation de 3 demi-brides dans chacune des mailles de la chaînette. Et on passera ensuite à la couture. Ok, donc lorsque c'est terminé, vous faites une petite maille coulée au bout, vous coupez une bonne longueur de fil pour pouvoir passer à la couture. Vous remettez bien vos petits cotillons pour que voilà, ça fasse quelque chose un petit peu, hop, comme ça, un petit peu accordéon. Donc, vous les remettez comme il faut. Et on va pouvoir donc le coudre sur notre ouvrage. Donc, quand j'ai terminé, je viens sécuriser avec les fils, le fil que j'avais pour la petite queue. Donc je viens nouer tout ça ensemble. Je masque les fils dans mon ouvrage. Et voilà, notre petite courge est désormais terminée, donc avec sa petite déco ici. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et comme promis au début de la vidéo, je vais vous montrer différentes idées que l'on peut réaliser pour les petites finitions de nos courges. Donc là, c'est la finition, on va dire, crochetée. J'avais déjà réalisé une petite citrouille comme ça à partir du tutoriel, je crois, de carreau tricote. Et donc là, pareil, c'était une petite finition crochetée. Et donc là, de mémoire, c'était tout simplement une chaînette avec des mailles serrées dedans, une longue bande. Et puis après, au milieu, on venait la coudre et ça donnait ceci. Donc voilà, une autre possibilité encore avec une finition crochetée. Donc voilà, tout le matériel pour réaliser les petites customisations de citrouille. Donc vous aurez déjà besoin d'un pistolet à colle chaude pour pouvoir coller les éléments. Après, je suis partie, alors vous pouvez utiliser des petits rubans de fil de jute, des rubans de fil doré comme ça, ou vous pouvez utiliser du ruban dentelle. Vous pouvez aussi également utiliser voilà, ce genre de choses, du lacet voilà, en cuir. Vous pouvez, pour faire la petite queue de la citrouille, utiliser par exemple des bâtons de cannelle, tout simplement un bout de bois, ou aussi vous pouvez utiliser voilà, une perle en bois comme ça. Je trouve ça assez joli, c'est une perle que j'ai éteint dans de l'avocat. Vous pouvez également utiliser des petites bandes de tissu comme ça. Alors moi j'ai pris une bande de tissu en cuir, du fil de jute, mais vous pouvez utiliser par exemple du tissu voilà, coloré, un peu fleuri. Ça peut être très joli aussi, ou dans des couleurs automnales pour créer pareil la petite queue. Donc voilà toutes les possibilités, donc tous les rubans possibles et toutes les petites queues de courge possibles. Donc on va voir maintenant sur nos citrouilles. Donc voilà, j'ai 3 petites citrouilles à customiser, à savoir que j'en ai réalisé donc une 4e que j'ai déjà réalisée, donc customisée. Donc là j'ai utilisé le bâton de cannelle avec du fil doré. Donc le bâton de cannelle pour la queue et donc le petit fil doré pour avoir voilà, une petite déco qui s'intégrera également pour les fêtes de Noël. Donc celle-là, je l'aime beaucoup avec la bonne odeur de cannelle. Donc voilà les 3 autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répartir un petit peu à ce moment-là
les ingrédients, on va dire. Je vais mettre par exemple un petit bâton de cannelle sur une. Je peux mettre un petit bout de bois sur l'autre. Et pour celle-ci, par exemple, mettre une petite perle ou alors une perle ici. J'hésite un petit peu encore. Pour les petits rubans, bah, je vais mettre peut-être, comme ça fait un petit peu rustique avec le bois, je vais ajouter de la dentelle sur celui-là. Pour celui-ci, je vais peut-être mettre un petit ruban comme ça en cuir, un petit lacet en cuir. Et sur celle-ci, on peut rester peut-être du fil de jute comme ça. C'est assez joli. Ou alors partir, vous pouvez voilà, partir sur des petits éléments en tissu. C'est assez sympa aussi. Peut-être que je vais le faire un petit peu plus grand. À voir pour celle-ci, je ne sais pas trop encore. Alors finalement, pour ma Bordeaux, mon fil de cuir ne passe pas. C'est pas grave. Je vais utiliser le fil doré avec la petite perle. Et donc tout simplement, je vais rentrer mon fil doré dans la perle. Hop. Comme ceci. Et je vais venir créer avec le fil, en fait, la petite queue. Et ça nous donne une jolie petite citrouille avec donc là du coup la petite queue réalisée avec le fil doré. Donc voilà pour la deuxième citrouille. Pour la seconde citrouille, alors je ne sais pas si vous reconnaissez le motif de cette citrouille là. J'ai tout simplement fait une bande rectangulaire pour donc créer la base de la citrouille, et en fait j'ai utilisé le point qu'on avait déjà utilisé pour le cache mug, donc l'alternance du point avec les mailles coulées et les demi-brides, et franchement ça donne une petite citrouille texturée comme ça. C'est une de mes préférées je crois. Donc si vous voulez la réaliser, n'hésitez pas à reprendre la vidéo du cache mug, à refaire donc une bande rectangulaire. Je vous donnerai les dimensions à ce moment-là dans la description. Et bah après, voilà, vous mettez vos petits fils là comme ça. Et ça donne un truc super sympa. Et voilà, ça nous donne ceci. Elle est super jolie. Donc, pour le fil, j'ai utilisé ici du fil azurite. Donc, un très bon rapport qualité-prix. Un fil acrylique, voilà, tout simple. Un bout de bois, donc vous trouvez dans la nature, et après le petit ruban ici vient de, je crois, de chez Action, donc ça vous fait une petite citrouille vraiment pas très chère et avec un rendu super joli avec le point donc que je vous indiquais pour le cache mug. Donc voilà. Alors pour la citrouille blanche, je vais partir sur un petit côté rustique. Du coup je vais partir sur la perle en bois donc que j'ai teint avec de la teinture végétale. Et je vais prendre du fil de jute, voilà, pour un côté voilà, un petit peu rustique.
Donc voilà, la troisième citrouille est terminée. Donc pour la laine, celle-ci, je l'ai trouvée, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Donc du coup, ça ne m'a rien coûté. Les petites perles en bois, je crois que ça vient de chez Amazon. Et le fil de jute également. Donc voilà, et ça donne un petit côté naturel, rustique. J'aime assez le style. Et voilà, l'ensemble de nos petites courges sont terminées. Donc des citrouilles et notre petite courge, donc on a fait en pas à pas aujourd'hui. J'espère que toutes les petites idées de customisation vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous préférez. Est-ce que vous préférez les petits côtés rustiques comme celle-ci ou alors les petits côtés un petit peu plus travaillés avec les petits fils dorés comme celle-ci ou alors 100% crocheté comme celle-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire le style ou celle vraiment que vous préférez. Et en attendant, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Facebook si vous réalisez voilà, vos petites courges à partir de ce tutoriel. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.